foncier est l'ensemble des concepts et des règles applicables à la terre, à son usage, mais aussi aux produits qui y sont normalement rattachés, comme les forêts haute surface. La possession de la terre dans toutes ses différentes formes et statuts légaux, ainsi que l'accès à la terre, y font une part très importante. Son influence est large, de la sécurité privée jusqu'aux investissements économiques et même la production agricole, ce qui a beaucoup de conséquences sur la sécurité alimentaire. L'augmentation forte de la population a fait grandir rapidement les villes et la demande des terres, principalement en zones urbaines et semi-urbaines. Ce phénomène a entraîné le développement de marchés fonciers. La terre devient une marchandise, un investissement. Hier, on donnait les terres pour quelques noix de cola. Aujourd'hui, elles se vendent à prix d'or. C'est le cas pour les terres agricoles. Elles sont achetées aux chefs de terre par des personnes ayant les moyens ou vendues à des multinationales de manière spéculative. En ce qui concerne le droit au Mali, le foncier est géré non seulement par des textes officiels, mais aussi par le droit coutumier. Il s'agit donc de deux systèmes qui cohabitent, le droit coutumier étant reconnu dans le droit officiel. Pour le moment, le droit organique reconnaît le droit coutumier. Au niveau des juridictions même, le droit coutumier est reconnu. En théorie, ces deux systèmes sont cohérents, mais en pratique, il y a plusieurs niveaux de lecture du droit. L'opacité de l'information conforte certaines pratiques foncières illicites et constitue une source permanente de litiges. Bon, le droit coutumier quand même est reconnu par les textes en vigueur au Mali. Et ce droit se manifeste par les donations des autorités traditionnelles. Concernant la propriété coutumière, on observe une grande diversité de règles selon les régions et les cercles et les communes. Il semble difficile de faire un inventaire systématique des us et coutumes en matière foncière en vue d'une formalisation. Dans le droit coutumier, il n'existe pas de propriétaire absolu. On détient le droit d'exploiter d'une manière ou d'une autre la terre, droit de cultiver, droit de l'accueillir. Sur la même parcelle, il existe différentes personnes ayant plusieurs droits. La terre est généralement gérée par les chefs de terre, premiers habitants de la zone, grande famille du village. Il n'existe pas toujours de limite fixe avec une frontière précise pour ces terrains communaux. En zone rurale, les gens n'ont pas besoin de textes officiels, ils ne les utilisent pas. Les paysans transforment très rarement leurs droits coutumiers en droits de propriété. Ils ne doutent pas de la légitimité de leurs droits fonciers coutumiers et estiment qu'ils leur assurent une sécurité suffisante. D'après eux, ces coutumes existaient avant eux, ils continueront après eux. La procédure de formalisation semble souvent compliquée, coûteuse et obscure. En zone semi-urbaine, plus ou moins proche d'axes routiers, la situation est différente. Une pression foncière existe de la part de personnes étrangères au village qui viennent acheter des terres. Les textes sont multiples et les lois se superposent. Code domanial et foncier. Ce document contient plus de 2000 articles et à peine 8 décrets d'application. Parce que d'abord, l'accès même au code domanial et foncier, tout le monde n'a pas accès à ça. Ce code est assez limité sur certains aspects, notamment au niveau agricole. La loi d'orientation agricole, LOA, code des collectivités territoriales, charte pastorale, loi sur l'utilisation des forêts. Parce que les textes même concernant le foncier, c'est très divers et un peu compliqué. Le foncier est donc régi par un ensemble de dispositions qui souvent se contredisent et qui relèvent de différents ministères,
ce qui a pour conséquence un problème d'harmonisation et de coordination. De plus, il existe une multitude d'acteurs institutionnels qui gèrent la terre, sa gestion, son attribution et ses opérations. On peut citer le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, les chefs de terre, le maire, la direction du cadastre, l'office du Niger, etc. Chacun de ces acteurs ayant un niveau de droit différent. À cela s'ajoutent encore des acteurs informels tels que les coxeurs et autres intermédiaires de transactions, étroitement articulés avec les marchés formels. Parmi les problèmes liés au foncier, nous en avons déjà parlé, le manque de coopération entre les services. Pour le moment, le maire ne gère pas le foncier. Si nous, on a besoin des parcelles, on fait la demande au préfet. C'est le préfet qui peut nous donner. Ou bien le gouverneur, si ça dépend des quantités. Ou bien le gouverneur qui donne. Bon, pour le moment, en tout cas, les textes existent, mais la mairie ne gère pas. Bon, pour l'attribution des terres, bon, surtout c'est généralement au niveau le préfet qui en donne. Mais les enquêtes, commando et incommando, souvent ils incombent ça au sous-préfet. On fait toutes les enquêtes pour dire que le terrain appartient à telle personne. Il n'y a pas de litige concernant l'espace. Et la partie demanderait c'est un tel. Et on fait toutes les enquêtes, le bornage. Et c'est ces documents qu'on envoie au préfet. Qu'arrivé au préfet, il étudie et il attribue le terrain. Et puis ce qui est paradoxal, on met la mairie même ampliataire. Souvent, on voit cette décision, la mairie même est ampliataire de la décision du préfet. Mais l'ampliation ne vient pas. On n'est pas informé du tout. Bon, il y a souvent des chevauchements. Nous, on demande souvent des parcelles. On demande des parcelles qui sont déjà attribuées à tierces personnes dont on n'a pas connaissance. On a eu à gérer des problèmes ici sur la route de Ségou. Bon, c'est des erreurs de cohabitation. ça arrive souvent. Il est donc très important d'éclaircir les rôles et responsabilités de chacun des acteurs du foncier afin que chacun sache ce qu'il peut et ce qu'il doit faire. Sécurité foncière. Le manque de sécurité foncière est un des principaux problèmes. L'insécurité foncière est à l'origine de litiges et conflits pouvant devenir violents. L'insécurité foncière constitue un obstacle à la fluidité des marchés fonciers et est une entrave à l'investissement. Dans un contexte de forte demande foncière, l'accroissement des inégalités dans l'accès au sol contribue à précariser plus encore les pauvres, tant en milieu urbain que rural, les exposant au risque de basculer irréversiblement dans une situation d'une grande pauvreté. On peut citer quelques exemples de cas d'insécurité foncière. Certains villageois sont chassés de leurs terres car le chef de village vend celles-ci aux gens de Bamako. Parce que moi, personnellement, j'ai hérité de mon père 12 hectares de champs de mil. Mais comme les choses n'étaient pas formalisées, bon, on m'a retiré à peu près quelques 8 hectares parce que ce n'était pas formalisé. Hein? Mais c'est une terre que nous possédions plus de 20 ans, plus de 30 ans. Bon, malheureusement, bon, on n'a pas fait des démarches nécessaires pour avoir des papiers. Et un beau jour, la chefferie s'est imposée et a dit que la terre l'appartient. Dans le cas de multiples attributions, plusieurs titres sont attribués pour la même parcelle. On avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait des parcelles que les gens pouvaient vendre ça à 2 personnes. Moi-même, j'ai été confronté à un problème qui a persisté 10 ans, même plus, de 90 et un peu au-delà à Ségou. J'ai bénéficié d'un lot de construction. Il s'est trouvé que sur le même lot, BH4, l'attribution a été faite à un autre citoyen. Il a passé par d'autres voies pour essayer de se réinstaller. Il est même rentré dans mon sentier, cassé mes briques. Certains terrains sont un sujet de conflit entre les communes. Chaque commune prétend que ces terres lui appartiennent.
L'État même vend des terrains publics à des privés. Pour finir sur les problèmes liés au foncier, on peut évoquer les difficultés qu'ont les femmes à accéder à la terre, un manque d'information des populations, mais également des élus, États généraux du foncier au Mali. Une vaste initiative a été menée ces dernières années par les autorités maliennes pour tenter de mieux cerner le contexte actuel du foncier au Mali et de tenter de fournir certaines recommandations. Une des recommandations des États généraux du foncier est de poursuivre cet inventaire du droit coutumier dans les différentes régions du Mali. Bon, les collectivités attendent beaucoup de résolution de ce forum des États généraux. Et l'État a pris des dispositions, c'est vrai. L'État, à mon avis, l'État traîne un peu le pas. Passage d'un droit coutumier au droit moderne. C'est toute la difficulté de l'harmonisation des lois qui régissent le foncier. Les préoccupations diffèrent selon les communes. Pour les communes rurales, le droit coutumier fonctionne très bien, mais pour les communes urbaines et semi-urbaines, la cohabitation de ces deux systèmes ne peut plus continuer. Au niveau local, la commune. C'est au niveau des communes que les choses se passent. Dans le cadre de la décentralisation, la responsabilité de la gestion foncière leur a été partiellement transférée. Mais souvent, ces communes ne se sentent pas suffisamment impliquées dans le processus de décision et à l'accès à l'information concernant le foncier au niveau local. On a toujours parlé de transfert de compétences. Bon, ça c'est au niveau gouvernement, ça nous dépasse tous. Nous on a hâte, on est pressé que ce transfert se fasse dans sa vraie forme. Sinon de nos jours, les problèmes les plus brûlants souvent passent par la mairie, mais la dernière décision c'est l'administration. Pour que les communes se développent harmonieusement, il est nécessaire que leur gestion du foncier soit efficace et transparente. De cela dépend la sécurité foncière, l'aménagement du territoire ainsi que l'accès à la terre pour les paysans. Le pacte, programme d'appui aux collectivités territoriales, est un outil de la coopération technique allemande qui assiste les collectivités dans l'exercice de ces nouvelles compétences. La division GEFOCOM accompagne ainsi les communes en créant des outils de gestion foncière simples et faciles à utiliser et en formant les élus, les agents communaux ainsi que les services techniques à leur utilisation. Parmi ces outils, GEFOCOM propose la revitalisation de la commission domaniale et foncière en l'élargissant à de nouveaux membres. Il s'agit d'améliorer le cadre de concertation entre tous les acteurs impliqués dans la gestion foncière. Maintenant, on a voulu étendre ça, à demande que les chefs des quartiers, les chefs de village, les femmes, la jeunesse puissent être représentés et faire en sorte que tout le monde puisse partager, c'est-à-dire que la répartition sur des terres. Parce que si on doit élargir la commission domaniale à des services techniques, alors ça amène d'autres compétences au niveau même de la commission domaniale. Donc les services techniques sont là comme appui, conseil à ces communes, à ces collectivités. GEFOCOM met en place deux outils décisifs dans sa stratégie de gestion foncière. La mise en place et le suivi du registre foncier communal et la taxe sur l'utilisation privative de l'espace public. Chaque commune bénéficiaire est dotée d'une carte de base permettant d'intégrer l'aménagement du territoire dans le PDSEC. GEFOCOM met également l'accent sur le renforcement des groupes défavorisés, en se préoccupant notamment de l'accès des femmes à la terre sous la forme de brochures et de films de sensibilisation. Enfin, GEFOCOM entretient des relations étroites avec le MLAFU, ministère du Logement et des Affaires foncières, à travers son programme PAFOC. Le ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme est en collaboration avec la division gestion communale du foncier au niveau du pacte. Et pour citer deux exemples, au niveau communal d'abord, il y a la cellule PAFOC, patrimoine foncier communal, et qui est en train de développer en tout cas un outil, le registre foncier dans quelques communes, où nous les avons transféré toute la démarche. Au niveau national aussi, et lors des états généraux sur le foncier passé, et nous avons appuyé en tout cas les états généraux par rapport à une étude sur l'harmonisation des systèmes coutumiers en République du Mali.
Donc cette étude a servi quand même de document de travail pour les états généraux sur le foncier. Deux outils principaux au service des communes. Comme nous l'avons déjà dit, le programme GEFOCOM s'articule principalement autour de deux outils. Registre foncier communal. Les communes sont le lieu de nombreux conflits touchant au foncier et nombre de propriétaires ne sont pas sécurisés sur leurs parcelles. Ces communes ne connaissent pas toujours l'état des propriétés et ne sont pas en mesure de suivre les transactions foncières. Les populations n'ont pas non plus l'habitude d'enregistrer leurs propriétés au niveau de la commune. Au niveau communal, on n'avait pas de répertoire. Il y a un registre au niveau du cercle qui contient les attributions des autorités du cercle, du préfet, des différents préfets qui ont passé. Donc il y a un registre à ce niveau. Mais au niveau communal, il n'y avait rien. Nous habitons dans des concessions, plus de 50 ans, 60 ans qui n'ont pas de papiers, à part les carnets de famille. Quand on a installé le registre foncier, en tout cas dans certaines communes, une des communes nous a sollicité si nous ne pouvons pas les appuyer à formaliser le droit coutumier. C'est dans ce cadre maintenant que nous avons entrepris les démarches pour impliquer les différents acteurs concernés au niveau local à travers les chefferies, au niveau régional à travers l'administration, les services techniques, et cela nous a conduit jusqu'au niveau national pour rencontrer le service technique compétent en la matière. C'est pour répondre aux préoccupations des communes que la division GEFOCOM développe une stratégie de sécurisation foncière basée sur un système d'adressage des chefs-lieux de communes, lotis, pour le recensement des propriétés. Il est question de la numérotation des rues et des portes. Sur la base de cet adressage et avec la participation des populations, on recense les différentes propriétés coutumières et formelles. On constitue ainsi une base de données qui va permettre d'identifier les propriétés et qu'il suffira ensuite d'actualiser. Par la suite, un registre des transferts sera mis en place dans les communes afin d'y inscrire toutes les transactions foncières. Donc avec cette collaboration-là, on a pu quand même faire un répertoire de toutes les propriétés coutumières et légales dans la commune dans la ville de Bla. Donc ça va nous permettre d'avoir une attestation légale de nos concessions et peut-être ça sera aussi une petite source de revenus pour notre mairie. Mais si c'est inscrit au nom du chef de famille, tous les enfants sont reconnus par le chef de famille, ils ont des actes de naissance de leur père, signé par les autorités compétentes. Moi je pense qu'il y aura peu de litiges. Et c'est ce qu'on veut éviter. Pour mettre en place le registre, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, on procède à un état des lieux des données disponibles et on informe et sensibilise tous les acteurs. Lors de l'élaboration du registre, on a associé les chefs de quartier qui étaient les facilitateurs et ils ont été formés au niveau de la mairie ici et à leur tour d'aller expliquer ces problèmes-là au niveau des ménages pour que les chefs de famille puissent comprendre l'intérêt de ces registres-là. Il s'agit ensuite de recruter et former les agents de recensement et facilitateurs. À la suite du recensement, on fait la synthèse des données afin d'élaborer des registres. Pour finir, on restitue le bilan du recensement. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le registre ne peut fonctionner que s'il est régulièrement et rigoureusement actualisé et mis à jour. La tenue du registre doit se faire de façon très rigoureuse. Très belle écriture, sans rature. Bon, il faut éviter toute substitution là-dedans, quoi. Ça revient quand même au personnel de la mairie. Si ces différentes étapes sont respectées, et avec la bonne volonté de chacun, la commune va pouvoir s'engager dans la voie de la sécurité foncière, au grand bénéfice de la mairie et des populations. Taxe sur l'utilisation privative de l'espace public, UPEP. Il s'agit d'un des outils majeurs de la division GEFOCOM du pacte. Dans les communes semi-urbaines, nombre de petits commerces fleurissent le long des routes, devant les boutiques ou les habitations, occupant ainsi l'espace public pour un usage commercial. La plupart du temps, ces occupations ne sont ni autorisées ni même connues par la commune. Bon, effectivement, la taxe UPEP existait bien avant notre collaboration avec le pacte, mais c'était un embryon, quoi. Il existe pourtant une taxe pour cela, l'UPEP, taxe sur l'utilisation privative de l'espace public. Cependant, son recouvrement reste problématique.
Seuls les commerçants qui font l'effort de se déclarer payent leur contrepartie. Les communes se trouvent donc face à un double problème d'une taxation inégalitaire et d'un manque à gagner. L'utilisation de la taxe IPEP. Nous, on avait commencé cette opération il y a un peu longtemps, mais on a eu beaucoup de problèmes dans le cadre du recouvrement, puisque nous étions lancés sur le terrain, bon, sans peut-être faire un recensement, peut-être d'une certaine manière. Afin de permettre une amélioration des recettes de la commune, une taxation plus transparente, de même qu'une meilleure gestion de l'espace public, la division GEFOCOM accompagne les équipes municipales dans la mise en place de cette taxe. Ça se justifie par son implantation dans la commune. Une fois que vous exercez un travail qui rapporte quelque chose, donc vous devez donner en contrepartie quelque chose, un petit fonds à la collectivité pour permettre son développement. Répondre à ces problèmes nécessite à la fois de connaître les contribuables potentiels et d'instaurer une concertation entre leurs représentants et les autorités municipales. Ensemble, ces acteurs doivent trouver un consensus autour d'une taxation équitable et transparente de l'usage privatif de l'espace public. Actuellement, tous les acteurs de l'espace public ont compris qu'il faut contribuer au développement de la localité en payant les taxes. Quand tu t'installes là, forcément tu nuis à l'assainissement, à l'environnement. Donc tu payes une taxe. C'est dans ce sens-là qu'on les a sensibilisés. Ce n'est pas la patente, ce n'est pas les impôts, mais c'est une taxe communale. Et avec la nouvelle tarification aussi, on a mesuré les espaces et c'est réel maintenant. Vous payez l'espace que vous occupez. Vous occupez l'espace public, vous savez que vous n'avez pas acheté. Vous n'avez pas, donc, vous occupez, vous menez une activité commerciale là-dessus qui vous rapporte. Donc c'est bien normal que vous payez quelque chose en retour à la collectivité. On a fait d'abord des formations ici. On a convié même les bénéficiaires, les occupants. Ils ont envoyé des représentants qui ont suivi les différentes étapes de l'élaboration de la taxe IPEP avec nous. On a les critères, les tarifications, on a fait tout ça ensemble. Ils avaient leurs membres ici. Ni taxi sarala ne ka hakilla la annafa ye mi mairie konnana ni mairie mo bi na bararo kenaye commune kono o mairie ka nafa o commune ka nafa o ambe ka nafa tardi ha amlu be bara bulu ma yara mana siraga la to ngam lu fra nyonga am mairie de parce que nan be de bakata la fa bitanya mana si bara to mairie duro ma ka ko mairie banguna na mango flo la bara bi ko le bulu ko sebe. Il s'agit donc de recenser tous les utilisateurs à but commercial de l'espace public et d'établir un registre, d'adapter la pratique des autorisations provisoires à la réalité des commerçants et des espaces occupés, de fixer les montants et les modalités de taxation, d'organiser le recouvrement mensuel de façon systématique et transparente. Afin d'entamer les activités, l'équipe GEFOCOM prend contact avec les collectivités et définit un cadre de concertation. Puis, les activités débutent avec l'état des lieux et le recensement, ainsi qu'une concertation autour des modalités de la taxation. Ensuite, on valide la nouvelle taxation avec les contribuables et on lance le recouvrement. Pour finir, on assure le suivi du recouvrement mensuel, puis un bilan annuel. Ça permet à la commune de maîtriser les espaces publics, de les gérer dans les bonnes conditions, et les ressources également que nous allons percevoir également, ça fait vraiment un plus à la mairie. Nous avons développé un certain nombre d'outils au niveau des communes et qui vont permettre une bonne gestion transparente et efficace du foncier au niveau communal en impliquant tous les acteurs. Et ces outils en tout cas vont permettre non seulement la sécurisation foncière, ces outils vont permettre également à la commune de mobiliser des ressources financières importantes pour le développement de leur collectivité, mais aussi asseoir tous les acteurs sur une même table et avoir une référence pour la planification communale. Je pense que ces outils ont été appropriés par les communes et seront bien utilisés à bon escient, et nous avons travaillé avec d'autres acteurs au niveau étatique aussi, et où nous avons transféré notre démarche qui pourront appuyer, même après GEFOCOM, les collectivités dans ce sens. En tout cas, il est démontré, alors que cette situation puisse trouver une solution
adéquate, une bonne solution, une vraie solution qui évitera à la population d'être en conflit inutilement. Voilà, c'est mon souhait.